La loi dit que Fonarev va mettre en place des mécanismes pour identifier les victimes. Maintenant, il y a des victimes qui ont déjà des décisions de justice. Ils sont d'office dans la liste unique. Initié par le Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et de victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, plus ou moins 200 femmes et hommes ont participé à Bunia dans un atelier provincial de consultation et de validation de la politique de réparation. Siku nye Fonarev itasema mkuye tunataka kuanza kazi ya kufanya ya reparation, yetakamata maneno yangu na jumla yake. Fonarev kunachagua batu yake ndio kunaleta na bao franza. Iko nachagua batu yake analeta na bao reparation, watu wanafamia bao. To papa likiaka juu yetu kunaleta na batu yako. Paske mtu mwingine anaweza iba maneno yako anatia na kuwa yake. Anapita mbele, anapata ili msaada. Mbali na ile, wewe sipatikana kuituri, wewe unasema mie mwenyewe niliwaka baba yangu ilikuwa mtu ya groupe yenye banaita Enyele ku Equateur kule. 3 jours durant, du jeudi 25 au samedi 27 juillet 2024, jour pour jour, les organisations de la société civile Forces Vives de l'Ituri, des déplacés venant des différents sites de la ville de Bunia et ses environs, la notabilité balai dans une session extraordinaire. Tour à tour, chaque groupe a révélé ce qui pourrait être des points sombres de ces programmes du gouvernement congolais. Au mécanisme de contre-vérification des juridictions pour certifier que celle-ci ou cette personne ici est victime. Je n'ai pas vu ça clair vraiment, dans un contexte où on identifie par Fonarev autour de 2000, 4000 victimes. Quel est le mécanisme qui permettra aux juridictions de certifier que réellement ce sont des victimes? Comme vous avez dit que c'est seulement aux juridictions de confirmer l'état de victimisation. La deuxième préoccupation, c'est vous qui détenez la loi maintenant, nous peut-être pas encore très bien. Je voudrais savoir quelle est la durée de l'état des victimes d'une personne identifiée, certifiée comme victime. Pendant combien de temps il garde ce statut de victime? Est-ce qu'il reste victime pour toute sa vie ou bien il y a une période comme ça, il va cesser d'être victime? Pour d'autres, c'est plutôt une lueur d'espoir qui s'ouvre pour les victimes en Ituri. Nous félicitons l'arrivée des groupes de Fonarev. Nous avons déjà la joie à voir leur arrivée. Parce qu'avec des mots qu'ils ont prononcés, la réparation des victimes, nous connaissons, il y aura de bonnes choses qui vont nous faire encore des joies de plus en plus. Merci pour leur arrivée et nous les félicitons encore. Par ailleurs, certains pensent que la mauvaise identification pourrait être sensible au conflit en Ituri. D'où Fonarev et la population, chacun doit jouer correctement son rôle. Il y a les victimes individuelles qui impliquent aussi la réparation individuelle. Il y a aussi les victimes collectives qui impliquent aussi la réparation collective. Cependant, avant qu'il y ait la réparation, l'équipe de Fonarev nous a expliqué qu'il y aura sur terrain le déploiement des agents qui vont recueillir les données pour centraliser en fait à Kinshasa, raison pour laquelle nous nous disons si c'est un travail qui est fait avec transparence, en tout cas nous sommes d'accord. Mais là où nous émettons notre crainte est que lorsque les agents vont aller dans les communautés pour recueillir les données, les récits qui seront faits seront accompagnés des listes des victimes et ce sont les listes qui doivent être validées au niveau de Kinshasa. Alors, notre crainte est que les vraies victimes ne puissent pas bénéficier de cette ou de ces réparations.
nous avons peur que l'on puisse changer les vraies victimes pour que les fausses victimes puissent bénéficier de ces projets de réparation. Mais, à grosso modo, c'est une bonne initiative du gouvernement, mais nous voudrions que ça soit fait avec du sérieux. Une première en République démocratique du Congo, depuis une année déjà, la disponibilité d'un fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et de victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité dans un contexte permanent de conflit.